Bonjour, bonjour, bon dimanche à tous. Heureuse journée de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, 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 merci vraiment. Je profite à parler à ceux qui ne sont pas encore allés à l'église, qui doivent peut-être aller à l'église bientôt, à ceux qui n'iront pas à l'église. Je profite de partager avec vous ce moment qui passe en direct aussi sur notre chaîne YouTube qui est intitulée Samir TV. Samir TV. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler d'un point pendant quelques minutes, d'un point qui a capté ma pensée, qui a capté mon intention, un enseignement qui est en train de me bouleverser dans les entrailles, qui est en train de bouger ma pensée. Je voudrais vraiment parler avec vous pendant ces quelques minutes et je crois que je vais vous donner aujourd'hui pas des solutions, pas des pistes de solutions, mais je vais vous mettre devant des questionnements qui vont vous pousser à réfléchir un peu plus et à comprendre. À chaque fois, quand je me mets à parler comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui bouillonnent en moi et je voudrais le partager avec tout un chacun de nous, afin que nous puissions aller dans l'avant, aller de l'avant plutôt, et croître dans l'esprit et dans la pensée de Dieu. Le but vraiment, c'est que vous puissiez réfléchir au-delà, parce que je n'ai jamais conçu une seule seconde dans ma vie que le christianisme était un évangile ramassé, conçu pour que les gens n'aient rien à faire, que les gens soient perdus ou que les gens n'aient pas des ancrages. L'évangile, le christianisme tel que moi je le conçois, est un enseignement extrêmement puissant avec une spiritualité profonde qui fait de telle sorte que lorsque vous êtes vraiment ancré dans ce christianisme, vous n'allez pas avoir peut-être la pensée ou l'idée ou l'intention d'aller faire des alliances, des pactes dans le monde du ténèbre, parce que tout simplement, le christianisme regorge une richesse inouïe, regorge une connaissance profonde. Le christianisme englobe une spiritualité qui demande seulement que vous soyez suffisamment équipé, suffisamment enseigné, suffisamment outillé pour que vous en tiriez le meilleur. Les grands problèmes, c'est nous, le prédicateur de foi. Nous ne donnons pas ce qui est de meilleur de nous-mêmes. Nous sommes dans l'enfantillage, dans le babillage spirituel, et nous sommes incapables de communiquer la profondeur de la pensée du christianisme. Tout simplement parce que nous croyons que si nous mettons à creuser, les gens vont nous taxer, les gens vont nous indexer. Nous sommes dans une religion, dans une croyance qui englobe la spiritualité. Lorsque nous atteignons certains bords, la spiritualité, elle est importante afin qu'elle soit enseignée. Et voilà pourquoi donc j'exhorterai tout un chacun de prier, de méditer encore un peu plus et de pouvoir aller en profondeur, car il y a de très bonnes choses. Écoutez-moi, nous allons prendre ensemble un texte dans le livre de Luc, Luc chapitre 23, verset 46. Luc chapitre 23, le verset 46. Je vais prendre 4 textes comme ça que nous allons lire et essayer de poser les questionnements, et nous allons ensemble méditer, et ça serait vraiment un bon dimanche et ça va vous pousser à réfléchir un peu plus loin dans votre conception du christianisme. Et à chaque fois que vous me verrez devant votre petit écran, sachez tout simplement que je suis venu parler de quelque chose qui doit vous pousser à réfléchir deux fois, à vous décourager et à vous pousser à ne pas aller dans des pratiques qui ne sont pas pures, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas saines. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en guerre éternelle contre le monde du ténèbre, le monde de la lumière, contre l'occultisme et la croyance pure. Et nous allons voir que beaucoup de gens pensent que le christianisme n'a pas une spiritualité profonde, et beaucoup de gens croient qu'il suffisait tout simplement d'aller de l'autre côté pour être meilleur.
Et mon apport à moi, mon approche à moi, c'est tout simplement de vous dire que nous pourrions être meilleurs même en restant dans le christianisme. Même en restant, pas même en restant, mais je voulais dire, nous serons meilleurs dans le christianisme parce que le christianisme est extrêmement riche, extrêmement profond. C'est tout simplement l'approche ou la personne qui vous apporte ce christianisme qui peut faire qu'il paraît comme une religion, il paraît comme une croyance de petits enfants. Nous allons lire ensemble le livre de Luc chapitre 23 au verset 46. La Bible nous dit nous sommes à une période cruciale du christianisme. Le Christ est à la croix, on l'a crucifié, il y a tout ce qui s'est passé et il est à la croix avec des voleurs, avec des brigands. Et nous arrivons là, la dernière parole de Jésus sur la croix est tout simplement la suivante. La Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Effectivement, ce sont les dernières paroles que le Christ a prononcées avant sa mort. Je remets mon esprit entre tes mains. Quand il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. La dernière parole du Christ sur la croix. Me voici moi. Voilà mon esprit. Mais je prends mon esprit, je le dépose entre tes mains. Qui était Jésus? Le pasteur François Ndjadi a chanté une chanson, qui est Jésus, me demanderont les humains. La personne la plus mystique, la plus mystérieuse qui ait jamais existé. Quelqu'un qui peut dissocier son esprit de sa volonté, dissocier son esprit de son vouloir. Il connaît la maîtrise de la chose. Il n'a pas dit « je me remets ». Non, il dit « je remets mon esprit ». Il y a lui, il y a son esprit. Lui, il a ce qui. Je vous ai dit, c'est dimanche, je vais vous mettre devant les interrogations. Et que vous vous posiez des questions parce que cet homme de Jésus est la plus bonne chose qui nous soit arrivée étant qu'humain. Et lorsque nous comprenons, c'est Jésus-Christ que nous cherchons, que nous adorons, que nous vénérons matin, midi, soir, nous allons encore l'élever un peu plus haut. C'est comme ça qu'on le descend, on le dépose dans la tombe. On le dépose dans la tombe, le corps physique charnel est mis au tombeau. Ces corps, je l'ai expliqué une fois, les vidéos sont toujours sur YouTube. C'est un corps qu'il a tissé dans le ventre de Marie au travers de la parole que l'ange a annoncé à Marie que tu seras grosse et tu enfanteras un fils. À partir de cette parole prophétique et créatrice, le corps physique s'est tissé dans le ventre de Marie avec un cordon ombilical sans semence d'homme. J'ai parlé sur les 3 types ou les 4 types de corps existants sur la terre. Et on a pris ces corps-là, on l'a enseveli, on l'a mis dans une tombe. Mais avant qu'il dépose ou qu'il remette ou qu'il laisse son corps à la portée des hommes, il a d'abord dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Et ensuite, il a expiré, ou dans d'autres termes, comme on dit, il a rendu l'âme. Christ avait-il une âme? Oui, le Christ avait une âme. Pourquoi? La première raison, non. Comment? La première raison, tout simplement, le fait d'avoir le sang que nous crions, que nous chantons, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le fait d'avoir le sang dans ses veines, cela démontre à suffisance que le Christ avait une âme. En dehors de son esprit, il avait une âme. La seconde démonstration, c'est tout simplement le fait de savoir que le Christ avait des volontés
avait des désirs. Cela prouve à suffisance aussi que Christ, Yehoshua HaMashiach, avait une âme. Vous voyez, quand je suis en train de dire que le christianisme, ce n'est pas une religion de petits-enfants où l'on ne fait que crier, chanter. C'est tout simplement pour que nous amenions les gens à comprendre que le christianisme est une croyance qui a une profonde spiritualité. Tout dépend tout simplement de la qualité d'enseignement qui vous est donné, afin que vous soyez ce que vous êtes. Car les enseignements que vous recevez nourrissent votre esprit et vous rendent capable de comprendre ou d'ouvrir la spiritualité. Il dit, entre tes mains, je remets mon esprit et il expire. Avant de cela, avant d'en arriver là, il a dit au voleur, il lui a dit, écoute mon cher ami, ce que tu as dit là, aujourd'hui, moi et toi, nous serons au paradis. C'est en quel moment? C'est en quelle période? Quand il dit, aujourd'hui, nous serons avec toi au paradis. Est-ce la période de 1000 ans? J'ai dit, aujourd'hui, je suis venu poser des interrogations, je suis venu poser des questions qui doivent vous pousser à comprendre que vous n'êtes pas rentré dans un mouvement de chant, de cris, et où que vous ne faites que des mouvements de frémissement. Non, 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 non. Je suis en train de parler à des personnes qui doivent s'asseoir, s'arrêter, comprendre que je n'ai pas le droit d'aller dans l'occultisme, parce que là où je suis dans le christianisme, il y a des profondeurs, il y a des mystères, il y a des sagesses, il y a des puissances qui peuvent m'élever au-dessus de tous les esprits, parce que celui que moi j'ai accepté de suivre, il a accepté d'être humain. Il est mort et il est ressuscité. De toutes les religions, de toutes les croyances, de tous les enseignements qui sont enseignés sur la terre, il n'y a aucun enseignant qui est rentré dans le séjour de mort, qui est ressuscité comme notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous a donné la victoire. C'est pourquoi le but de ma présence, c'est de vous exhorter à tenir bon, à ne pas aller dans les sens occultes où l'on croit que là-bas les gens peuvent faire du n'importe quoi et que dans le christianisme nous sommes faibles. Voilà pourquoi j'ai toujours été révolté en fait de dire aux gens que le christianisme n'est pas une religion des pleureurs, une religion des lamentins, une religion des gens qui ne font que se plaindre à tout bout de champ. Je suis en train de refuser ce genre de croyance où nous devons que pleurer, pleurer, pleurer. Il dit à cet homme-là, il lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Quand tu lui dis aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'est de quel aujourd'hui s'agit-il? Est-ce, la Bible nous dit, devant lui, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Était-ce une promesse lointaine où le Christ faisait une promesse immédiate? Comment allait-il être au même jour avec cette personne au paradis, au moment où lui-même avant de mourir, il dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit, et il expira. Ephésiens chapitre 4, verset 8 et verset 9. C'est un chapitre que tout le monde connaît parce que là on parle de mystère, des ministères plutôt. Il a donné aux uns, il a donné aux autres. Mais avant de donner le ministère des uns comme apôtres, des autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, j'en passe, écoutez ce que les versets précédents disent. Au verset 8, au verset 9, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, avant de monter, il est descendu dans les régions inférieures. Le Christ meurt, il dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Il meurt, il expire. Mais les apôtres commencent à vous dire, oui, lorsqu'on l'a enterré, lorsqu'on l'a posé dans la tombe, lorsqu'on a déposé son corps dans la tombe, il est descendu dans les régions inférieures. Écoutez ce qu'il est allé faire dans les régions inférieures. 1 Pierre chapitre 3 verset 19. 1 Pierre chapitre 3 verset 19. Il dit, je prends le verset 18 pour une bonne compréhension, Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair,
mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Dans lequel il est allé aussi prêcher aux esprits en prison. Cette parole de 1 Pierre chapitre 3 verset 19 bouleverse la pensée de la croyance. L'apôtre Pierre lui-même va dire dans son épître de 2 Pierre chapitre 3 verset 16, il va dire que l'apôtre Paul est en train de donner des enseignements qui sont difficiles à comprendre, dont les uns tordent les sens. L'apôtre Paul donne des enseignements. Et oui, nous devons atteindre cette dimension où nous devons donner des enseignements difficiles à comprendre. Pas des enseignements faciles. Pas des enseignements oui, amen. Des enseignements qui doivent être amers lorsqu'on les écoute. Des enseignements qui doivent être difficiles à digérer. Des enseignements qui doivent être difficiles à comprendre. Le christianisme n'est pas une religion ou un ensemble d'enseignements de Alléluia, Amen. C'est une religion où des choses mystiques et mystérieuses sont enseignées. Parce que c'est une religion qui traite du monde des esprits. Et dans le monde des esprits, il y a des choses compliquées et des choses difficiles. Parce que les esprits sont très compliqués. Et lorsqu'on veut parler du christianisme, on doit atteindre cette dimension de comprendre qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Si elles sont difficiles à comprendre, c'est-à-dire qu'elles sont aussi difficiles à expliquer. Le christianisme est une religion où il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à expliquer. Voilà pourquoi. Tout simplement pour deux raisons. La première raison, l'ensemble des prédicateurs du christianisme se sont réfugiés dans une bulle de croyance où ils ont la peur d'affronter certaines choses. Lorsque vous voulez parler de certaines choses dans le christianisme, on vous taxera d'occultiste, de magicien. Effectivement. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des chrétiens sont renfermés dans la peur. Or, la peur, c'est la plus grande prison dans laquelle l'ennemi renferme les gens. Et on veut enseigner le christianisme faiblard, des pleureurs. On est en train de créer une race de gens qui sont ignorants, mais qui prient beaucoup. Rendez-vous à la montagne samedi. Retraite. Jeûne de 40 jours et 40 nuits. Mais dans le contenu, dans le fond, le diable a vidé l'enseignement spirituel du christianisme. Il le sait. Il sait que si et seulement ces chrétiens, on leur donne la connaissance parfaite ou la connaissance exacte des choses, cette religion sera plus forte. Qu'est-ce qu'on fait? On a créé un mouvement de tintamarre, des gens qui ne font que pleurer. Il n'y a aucune religion, même les bouddhistes ont accepté la souffrance dans le silence. Mais aucune religion ne rassemble autant de gens qui pleurent plus que le christianisme. Allez dans une église chrétienne, surtout les mouvements de réveil. Et ils sont conscients, en train de se corrompre mutuellement, que l'ensemble de leurs pleurs font la prière. Puisque nous avons suffisamment, non, nous avons assez pleuré aujourd'hui, donc Dieu nous a suffisamment entendus. Des dieux et Satan, lequel a besoin de bruit. Des dieux et Satan, lesquels a besoin que l'on crie plus fort. Des dieux et Satan, lesquels a besoin qu'on les cherche. Satan n'écoute pas. Satan n'exauce pas. Satan ne répond pas. J'ose croire, moi, que si c'est seulement Satan, si c'est seulement c'est là, il y a Dieu qu'on devrait se taire parce qu'il a les oreilles partout. Mais au jour d'aujourd'hui, la chrétienté que l'on nous présente, elle nous rend faibles. Une chrétienté de plaintes. Je suis combattu. Je suis haï. Je suis. Vous voyez la personne pleurer. Je ne suis pas contre les pleurs.
Je ne suis pas contre les pleurs, mais toleki sipé. La spiritualité exige la connaissance des règles, des lois, des principes. Comment se fait-il que nos adversaires, nos amis d'en face, nous leur disons qu'ils ont Satan, mais ils ne font pas beaucoup de bruit. Vous pourriez habiter à côté d'une maison d'un occultiste. Vous ne sentirez jamais à quel moment il invoque son Satan. C'est comme si son Satan est omniprésent. Habiter à côté d'une maison d'un homme qui est dans le réveil. Hein? C'est comme, vous n'allez pas dormir. Des temples maçonniques sont partout dans la République. Vous n'entendrez jamais ces gens-là déranger les autres la nuit. C'est comme s'ils ont la maîtrise de la chose. Mais nous autres là qui prétendons avoir le véritable vrai Dieu. Pourquoi? Parce que nous nous sommes entourés de connaissances qui ne nous aident pas. L'apôtre Paul va dire dans le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 12-13, il va dire, chapitre 5, verset 12-13, il va dire que depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en avez encore besoin que de lait spirituel. C'est ça le grand problème en fait. Les gens ont besoin de lait spirituel. Ils n'ont pas besoin de la science et de la connaissance. Regardez. Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Avant de dire cela, il dit au brigand qui était avec lui, il dit, aujourd'hui nous serons avec toi au paradis. Je laisse cela. Et la dernière parole qu'il prononce sur la terre, c'est entre tes mains, je remets mon esprit. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu et il meurt. L'apôtre Pierre veut nous révéler, il dit non. Non, l'apôtre Paul dit, il est descendu dans les régions inférieures. Les régions inférieures. L'apôtre Pierre va parachever l'apôtre Paul en disant, dans les régions inférieures, le Christ est allé prêcher aux esprits emprisonnés ou les esprits qui sont en prison. C'est là où maintenant les grands débats théologiques se présentent. L'apôtre Paul dit, Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'on meurt une seule fois. Il n'y a pas. Mais comment se fait-il que le Christ Dieu pouvait-il descendre dans les régions inférieures prêcher aux morts? Les morts ont-ils des oreilles? Là où ils sont, dans la tombe, effectivement, chacun a été enterré à gauche, à droite, les uns. Je prends Israël. Donc il y a eu des morts qui ont été enterrés à Juda, les autres ont été enterrés à Bethléem, les uns, je crois, à Manassé, les autres à Ephraïm, ainsi de suite. Donc les morts sont enterrés partout. Mais quand il dit les descendus en prison pour prêcher les âmes qui sont emprisonnées, nous allons comprendre et tirer une conséquence par cette pensée que lorsque nous mourrons, quel que soit l'endroit où nous mourrons, quel que soit l'endroit où nous sommes enterrés, quel que soit le cimetière qui nous reçoit, tous les morts partent dans un lieu. Oui. Que vous mourrez au village, en Europe, en ville, ou je ne sais pas moi où c'est, tous les morts, leurs corps peuvent être enterrés partout où ils sont morts, dans les eaux, par naufrage, où ils explosent dans un avion, où une bombe vient exploser, on ne retrouve pas leur corps physique, leur corps matière. Mais lorsque vous cessez d'exister sur cette terre, par ces versets, je tire une conclusion qu'il y a des endroits où tous les morts se retrouvent et sont regroupés. Mais, qui sont ces morts? Point d'interrogation. Le Christ devrait-il vraiment aller enseigner à ces morts? Pourquoi? Les commentateurs vont me dire que c'était des morts de l'Ancien Testament. Des gens qui sont morts en entendant le salut. Mais lorsque vous lisez le verset 18 ou 17 de 1 Pierre chapitre 3, vous allez voir que l'apôtre est en train de faire allusion aux morts, aux gens, aux condamnés qui ont refusé de croire à la prédication de Noé. Donc les morts qui sont en prison ici,
Ce ne sont pas nécessairement les saints de l'Ancien Testament, c'est l'ensemble des gens qui ont refusé de croire aux prédications des différents prophètes qui sont arrivés avant Christ. Mon problème n'est pas là parce que ceci sera l'objet d'un autre enseignement pur et simple. Quel est le message que le Christ a apporté aux morts? Mais ma grande préoccupation est la suivante. C'est à quel moment il est allé enseigner aux morts? Je ne parle pas encore de quel message il a apporté aux morts. Avant de descendre dans les régions inférieures, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Mais lorsqu'il descend dans les régions inférieures, s'il a eu à enseigner aux morts, j'utilise maintenant le conditionnel, parce que j'ai dit, c'est dimanche d'aujourd'hui, je vais vous laisser dans le qu'est-ce que c'est, je vais vous laisser dans les désarrois, je vais vous laisser dans les questionnements profonds. S'il est descendu dans les régions inférieures, il a enseigné aux morts. Il les a enseignés avec quel corps? Puisque son corps était dans la tombe enseveli. Son esprit, il a déposé ça entre les mains de Dieu. C'est avec quel corps le Christ est allé prêcher aux prisonniers? C'est avec quel corps? L'apôtre Paul dit, c'est lui qui est monté. C'est le même qui est descendu dans les régions inférieures. Avec quel corps est-il descendu dans les régions inférieures? Si cela n'était pas important, les apôtres n'allaient pas nous faire allusion de la mission du Christ dans l'autre tombe, dans l'autre terre. Donc il est descendu dans le séjour de mort. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul va crier, la mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir? Parce que il est descendu dans les régions inférieures. Pas comme tous les morts, parce que tous les autres morts qui descendent dans les régions inférieures descendent dans la prison. Ici, ça devient très compliqué. C'est là qu'il faudrait qu'on recadre certains enseignements pour expliquer pourquoi le Christ a dit, je commence, il dit, je, c'est la volonté. Et la volonté, c'est l'âme. Il est descendu dans les régions inférieures avec la conscience que je suis dans les régions inférieures. Il est descendu dans les régions inférieures avec cette capacité de savoir où il se trouvait. Mais il y a des gens, le chrétien, il dort seulement. Il n'est pas mort. Juste son sommeil sur les lits, il perd toute la conscience et la connaissance. Juste le sommeil. Le fait seulement de fermer les yeux, il n'a même pas conscience qu'il est encore en vie. C'est dans le sommeil qu'on va le tourmenter convenablement. Incapable de se défendre dans son sommeil. Incapable d'exercer sa spiritualité juste dans son sommeil. Regardez le Christ, il est dépouillé de son enveloppe physique et terrestre. Il est enterré dans une tombe de Joseph d'Arimathée. Il remet son esprit entre les mains de Dieu, mais il descend dans les régions inférieures. Regarde comment il est séparé. Avec une conscience et une volonté. Le degré de la spiritualité. Commencez par vous mesurer par ce que vous faites lorsque vous fermez les yeux. Ah papa, je ne sais pas, quand j'ai fermé les yeux, de toute façon on m'a attrapé au cou. Vraiment. Parce qu'ils ne sont pas venus t'attraper au cou dans ta chambre. Quand tu vas ouvrir les yeux dans ta chambre, tu seras soit avec ton mari, soit avec tes enfants, soit avec ta femme. Tu seras seul dans cette chambre-là. Et c'est dans cette chambre-là tu dis, de toute façon, ils m'ont attrapé au cou. J'ai crié, je ne savais même pas Jésus. Et puis j'ai sursauté Jésus. Dans ton sommeil, tu es incapable d'utiliser la force de ton esprit. Et c'est lui qu'on est en train d'étouffer comme ça dans le songe, c'est quelqu'un qui a prié convenablement. Lorsqu'il commence à te donner des visions et des prophéties, pas possible. Mais dans son songe là, il suffit seulement de fermer les yeux. Il perd conscience, il perd connaissance, il perd le repère. Et on les malmène et les maltraite convenablement dans le songe. À combien plus forte raison si cette personne mourait? La spiritualité ne dépend pas de la quantité de prières que vous faites.
Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra réellement libre. La liberté, ce n'est pas recevoir, tu tombes. Chaque pasteur qui passe dans ton église, tu tombes. Vous allez voir quelque chose va se passer. Ça commence à venir, tu tombes. Et tu dis, j'ai été saisi par l'esprit. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'on se dise, il faut qu'on arrête ces choses-là. Ça ne nous amène nulle part. Vous n'êtes pas puissant, homme de Dieu, parce que vous faites tomber 150 000 personnes dans un stade. La puissance de Dieu, ce n'est pas le fait que beaucoup de gens tombent lorsque vous parlez. Vous transpirez, vous dégagez, vous dites que aujourd'hui Dieu était puissant parce que toute l'église était par terre. La puissance de Dieu dépend de la capacité d'élévation spirituelle que vous amenez dans le cœur des gens. Lorsque les gens vont atteindre cette dimension de comprendre que je ne suis pas une personne qui doit passer son temps à crier, à pleurer. Je ne suis pas appelé à passer mon temps dans des lamentations. C'est lorsque la personne atteint la dimension de comprendre les principes spirituels pour établir le royaume de Dieu dans sa vie. Nous sommes en train, il a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Personne n'est sacrificateur. Et pourtant, nous sommes en train d'aider les gens à devenir des phaseurs spirituels, des chèques spirituels. Nous créons une race qui a battu mon Kobosol et qui n'a victoire. Donne-moi, aide-moi. C'est cette race spirituelle que nous sommes en train de créer au jour d'aujourd'hui. Des personnes qui sont inconscientes du potentiel christique qui s'est déversé en eux. L'apôtre Paul va dire jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais nous sommes à quel stade de la formation du Christ en nous? Nous sommes à quel stade de cette formation? Quand le Christ sera formé en nous, quand sera-t-il la suite? Comment serions-nous? C'est à vous de faire le choix à un moment donné de dire, ce que je reçois là comme enseignement, vraiment c'est bien, mais il faut qu'on arrête. Maintenant, lorsque nous autres là, qui commençons à parler comme ça, nous sommes des occultistes, nous voulons enseigner aux gens la magie, nous voulons enseigner aux gens les je ne sais pas moi quoi. Mais c'est Jésus-Christ qui est en train de se dissocier. Je remets volontairement mon esprit entre tes mains. Et il meurt. C'est Jésus-Christ là. Il ne faut pas parler de ces formes de Jésus-Christ là. Il ne faut pas enseigner ce genre de Jésus-Christ là, qui est capable de descendre dans le séjour de mort et d'enseigner les morts. Pas d'évangéliser. Parce que je vais revenir sur cela. Le séjour de mort, les énergies noires, l'antimatière. Je vais y revenir. Il n'est pas descendu dans le séjour de mort pour évangéliser. Il n'est pas descendu dans le séjour de mort pour évangéliser. Il est descendu dans le séjour de mort pour les enseigner. Il y a une étape où on doit faire l'évangélisation. Il y a une étape après, on doit enseigner quelqu'un. Il doit connaître et comprendre. Et il descend dans le séjour de mort. Il enseigne ces gens-là. Et la Bible dit, il est monté avec. Éphésiens chapitre 8, chapitre 4, versets 8 et 9. J'ai donné ces versets, je les redonne encore. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Avant de monter, il est descendu dans les régions inférieures. Lorsqu'il est descendu dans les séjours de mort, il a enseigné aux âmes qui étaient en prison. Éphésiens chapitre 4 est en train d'épouser en quelque sorte
1 Pierre chapitre 3. C'est pourquoi il faut une connaissance spirituelle pour comprendre à quel moment les textes et les apôtres de différentes périodes se sont épousés dans la pensée. Lorsque je n'avais pas maîtrisé ces choses, je croyais que les hommes dont le Christ était monté avec, c'était des hommes qui étaient sur la terre. C'était des hommes qui étaient ressuscités dans Matthieu chapitre 26 ou 27, je crois, où l'on parle que lorsqu'il a mouru, lorsqu'il est mort, lorsqu'il a expiré, les tombes se sont ouvertes et plusieurs corps de saints apparurent dans la ville. J'ai cru au début de ma croyance que les gens qui sont montés avec le Christ, c'était les hommes qui étaient des saints. C'est après avoir découvert ces pensées que j'ai compris que lorsqu'il est monté, il a amené des captifs. C'était ces âmes emprisonnées. Ces âmes qui étaient dans la prison. Il est mort, il est allé dans la prison. Ça deviendra un second enseignement pour m'asseoir là-dessus et expliquer qui était dans ces prisons. Ça dirait combien de jours, combien de mois, combien de temps. Et quel a été le message que le Christ a apporté à ces âmes emprisonnées. Maintenant, la plus grande question est de savoir, et ces gens qui meurent au jour d'aujourd'hui, peuvent-ils être enseignés dans le séjour de mort? Question mark. Point d'interrogation. Merci maman Élisée, merci. Vous avez mis le verset, merci. Il est descendu, il a amené captifs, les captifs. La religion du Christ, c'est la religion du mystique. Et vous devrez l'accepter. Vous ne pouvez pas régner sur cette terre des hommes si vous ne comprenez pas qu'il faudrait une dose, une dimension d'une spiritualité. Si vous ne comprenez pas, votre corps physique détient quelle énergie? Si vous ne comprenez pas, votre âme détient quelle énergie? Si vous ne comprenez pas, votre esprit détient quelle énergie? Les trois entités phares, qui ne sont pas seulement les trois. Et lorsque le Saint-Esprit vient s'ajouter, il vous dépose quelle énergie? Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous serez à la portée du diable et des démons. Parce que c'est la conscience qui vous donne la capacité de résister à certaines choses. Je vous ai donné un exemple terre à terre. Comment vous êtes dans le songe, inconscient de tous les déroulés qui se posent et qui se passent dans votre songe. Et pourtant, vous en êtes l'acteur principal. Je vais m'arrêter en disant une petite chose que j'ai toujours enseignée. Lorsque vous dormez 8 heures du temps par jour, vous faites un tiers de votre vie dans le sommeil. Sur 24 heures, vous dormez 8 heures. Il y a des gens qui font 9 heures, 10 heures, 12 heures du temps de sommeil. Mais je prends la moyenne de 8 heures qui est recommandée. Lorsque vous dormez 8 heures du temps par jour, vous faites un tiers de votre vie dans le sommeil. Dans le monde des rêves. C'est un monde réel dont les psychologues, les psychiatres nous essaient de nous dire que c'est un monde imaginaire. C'est vous, dans votre songe, c'est un monde des pensées. C'est vous. Parce que vous passez un tiers de votre vie dans ce monde-là. Je le disais tantôt, lorsque les gens meurent, quel que soit l'endroit dans lequel ils meurent, ils sont regroupés dans un endroit spécifique. Spécifique. De même aussi, il y a ce qu'on appelle le monde qu'on accède, que nous appelons le monde des songes. Qui a son temps à lui. 5 minutes, 10 minutes dans le monde des songes, c'est différent de 10 minutes dans ce monde terrestre. Lorsque je parle de monde, lorsque j'enseigne sur le monde, regardez sur YouTube, vous allez voir cette vidéo-là, j'ai expliqué ces choses-là. Donc lorsque vous avez 60 ans, sachez que vous avez dormi 20 ans de votre vie. Vous avez 45 ans, vous avez dormi 15 ans de votre vie. Lorsqu'on essaie de mélanger, d'additionner tous les sommets que vous avez eu à faire dans votre vie, lorsque vous avez 45 ans, c'est-à-dire que vous avez dormi 15 ans. Lorsque vous avez 50 ans, vous avez dormi 17 ou 16 ans et demi. Et vous voulez négliger ça.
Mais le jour que nous allons nous asseoir devant vous, pour parler de la conscience dans le monde des songes, on va nous lapider. Que Dieu vous bénisse, c'était un partage tout simplement, que j'ai voulu donner des questionnements, j'ai donné des textes dans lesquels vous allez méditer profondément, dans lesquels vous allez creuser votre science, vous allez creuser les choses à comprendre et vous poser des questions. Comment se fait-il que le Christ pouvait dire « Je remets mon esprit entre tes mains » et descendre dans le séjour de mort et commencer à enseigner? Comment se fait-il qu'il pouvait dire « Je remets mon esprit entre tes mains » et descendre dans le séjour de mort et annoncer? Écoutez, je vais m'arrêter. 1 Pierre chapitre 4, verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ces versets aussi, je croyais que quand on parle des morts ici, on parlait des morts spirituels, des morts qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'on nous avait dit que les morts, ce sont les gens qui, la mort, c'est lorsqu'on est séparé de Dieu, lorsqu'on n'est pas dans les plans de Dieu. On nous a enseigné ça. Je crie et je crois aussi que c'est une partie de la vérité. Mais 1 Pierre chapitre 4, chapitre 3 ici, ne parle pas aux morts, la séparation d'avec Dieu, les rejets de la foi. Non, des gens qui sont dans les régions, dans les prisons, qui sont enfermés dans ces prisons-là. Et le Christ est allé leur annoncer, les enseigner l'évangile, pas leur prêcher la bonne nouvelle. Je dois revenir vraiment sur ces termes-là pour essayer de faire comprendre aux gens quel a été le message que Christ. Parce que le message que nous donnons aux gens au jour d'aujourd'hui, c'est il faut te repentir avant que la mort n'arrive, que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même lorsque quelqu'un est mort dans les prédications, dans le deuil, on essaie de dire, vous voyez, lui il est mort, c'est terminé pour lui, on ne peut rien faire pour lui. C'est nous qui sommes restés ici, c'est nous qui sommes encore en vie, c'est à nous aussi, c'est à nous aussi. Mais maintenant, si le Christ pouvait descendre dans les séjours de mort, aller et enseigner aux morts, c'est-à-dire aussi qu'il y a des cas, des situations qui peuvent pousser à ce que vous puissiez travailler dans les séjours de mort pour aider la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous accorde sa grâce. Bon dimanche, c'était ma petite part de partage. Je vais partir avec la deuxième partie, la troisième partie, et je crois que vous serez édifiés et Dieu va vous bénir. Rejoignez-nous sur Samir TV, S-A-M-M-Y-R-E, Samir TV. Vous allez voir aussi d'autres vidéos sur YouTube et cela va vous aider à grandir dans la foi. Nous mettons de temps en temps, lorsque nous avons le temps, nous mettons des vidéos qui peuvent vous pousser à croître spirituellement. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne, qu'il vous ouvre l'intelligence de comprendre qu'il y a certaines choses que vous ne devrez pas accepter dans votre vie. Ne donnez pas vos oreilles parce que les oreilles sont les grandes portes d'accès à la spiritualité. Les gens ont la facilité de dire « Dieu m'a dit ». J'ai entendu la voix de Dieu. Mais les gens ont du mal à dire « Je vis Dieu ». Donc ne laissez pas vos oreilles à écouter tout genre de prédications. Préparez-vous à des prédications qui peuvent amener une connaissance et qui peuvent vous donner des capacités spirituelles afin de résister à l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Si le Christ ne revient pas, une prochaine vidéo vous sera disposée bientôt. Soyez bénis, soyez bénis.